Prendre quelques minutes ensemble pour continuer cette série sur la vision fusion. Au départ, j'avais l'idée de faire 3 messages. Après ça, je me suis dit, je vais essayer de le faire en 2, un et demi sur les 3 points. La semaine passée, j'ai pas réussi à entrer plus que à entrer dans le deuxième. J'ai pas réussi de faire plus que le premier. Donc, je reviens à mon idée de base et je vais adresser le deuxième point de ces mots que le Seigneur me donne cette année pour articuler, pour présenter, décrire la vision. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais cette année, avec les mots vision, fusion, infusion et diffusion, ce sont 3 mots qui décrivent, qui donnent un sommaire, une idée de qui nous sommes, de pourquoi nous sommes là, de quelle direction nous prenons ensemble dans l'unité. Et donc, nous allons regarder particulièrement infusion ce matin. Mais la semaine passée, nous avons vu la dynamique de vision-fusion, pourquoi on s'appelle comme ça. Et puis, nous avons vu la définition Église-fusion, union de différents éléments, union de plusieurs atomes qui libèrent une énergie considérable en physique. Cette définition-là m'a beaucoup interpellé parce qu'au-delà de juste l'idée qu'en 2014, 2 églises et ensuite 3 églises se sont mises ensemble dans une union commune, il y a également l'idée que c'était prophétique où est-ce que Dieu nous dit ensemble, on va être une bénédiction, on va avoir un impact pour Granby et région, notre slogan uni pour un impact. J'ai commencé à parler d'acte 15. Je pensais la semaine passée entrer dans acte 16, mais on le fait seulement ce matin. Mais vraiment, ça m'a étonné, vraiment, ça me bénit depuis les débuts de la fusion et particulièrement dernièrement en réfléchissant, en étudiant le récit d'acte 15 et de acte 16 dans le Nouveau Testament de la Bible. Combien ça ressemble beaucoup à notre histoire à nous et vous allez comprendre un peu plus aujourd'hui. La semaine passée, on a regardé plus Acte 15 et nous avons vu que l'unité, ça se travaille, ça se réfléchit. Il y avait des causes de tension, de conflits et même des possibilités de division dès la première Église et c'est normal, c'est de savoir comment traiter ces conflits-là, comment les adresser et vraiment Acte 15, c'est un manuel de comment gérer les conflits. C'est des principes autant dans un couple que dans une Église, une équipe de ministère, une équipe de travail, une équipe d'études à l'école. Acte 15 nous enseigne et on a regardé différents points pour la gestion de conflits. Comment être des bâtisseurs d'unité? Comment conserver l'unité entre nous? Parce que si on va avoir un impact, nous devons être unis et on rend gloire à Dieu que depuis bientôt 8 ans, non seulement dans le comité pastoral, mais dans l'ensemble de l'Église, il y a eu cette unité, ce même cœur, cette même pensée qui nous a habités et puis nous avons su travailler ensemble l'unité dans la diversité. Ce qui nous unit, ce n'est pas que nous avons le même âge, que nous venons du même milieu, que nous avons toutes les mêmes opinions, les mêmes goûts, que nous avons les mêmes couleurs de déco, les mêmes chants, les mêmes activités. Non, ce qui nous unit, c'est notre foi en Jésus-Christ. Autant que c'est simple, autant qu'il faut le rappeler et se rappeler ensemble, c'est ça notre focus. Jésus est notre centre. La mission autour de l'Évangile, de garder le bon combat de la foi autour de Jésus-Christ, c'est délibérément notre choix, notre décision d'y aller avec les essentiels qui vont autour de Jésus-Christ. On entre ce matin dans ce mot « infusion ». Et lorsque je regardais la définition, puis je trouvais ça vraiment particulier, intéressant et que ça colle bien à ce que je crois que l'Esprit veut nous faire vivre. Donc, une simple définition de infusion, action de tremper pendant un temps plus ou moins long une substance dans un liquide afin que celui-ci s'en imprègne. Vous allez voir ce que je m'en vais avec ça si vous n'avez pas déjà capté, mais les synonymes littéraires sont inspiré, insufflé. Et combien nous cherchons continuellement depuis les débuts, nous croyons que la fusion a été bâtie sur l'inspiration de Dieu et Dieu souffle sur nous, il nous insuffle sa parole, sa direction et c'est pour ça que nous cherchons la face de Dieu et que régulièrement nous vous encourageons, vous personnellement et en Église, à chercher la face de Dieu parce qu'on veut être
infusé, on veut être inspiré, on veut tremper dans l'esprit. L'eau comme symbole de l'esprit, c'est pour ça le parallèle est facile à faire avec infusion, parce que souvent le Saint-Esprit dans la parole de Dieu est symbolisé comme de l'eau. Juste un exemple, Jean 7, verset 37. Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Et ça nous donne ici tout simplement une clé en même temps. Non seulement ça nous parle, le Saint-Esprit comme de l'eau, et c'est pour ça qu'on est appelé à être rempli du Saint-Esprit, qu'on peut utiliser l'expression comme je le fais ce matin, et je l'applique d'une façon particulière à l'Église Fusion. L'infusion peut tremper dans l'Esprit parce qu'il est comme des abondantes eaux, et ça nous dit ici tout simplement un principe, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire. C'est par la foi en Jésus-Christ, Sauveur, celui qui pardonne tous nos péchés. C'est comme ça que nous recevons le don de l'Esprit de Dieu et que nous avons la vie éternelle. Donc, infusion, tremper dans l'Esprit, se laisser inspirer. C'est ça que je veux parler ce matin, que je veux dire par ce deuxième mot de la vision, fusion, infusion et diffusion. On parle de communion avec l'Esprit, de l'expérience de Dieu. On espère que lorsque vous venez à l'Église ou dans les groupes, dans les études, que vous appreniez des choses sur Dieu, que vous connaissiez des choses dans votre Bible, mais que vous expérimentiez Dieu. Par la présence de Dieu, que vous puissiez le ressentir corps, âme, esprit dans toutes les fibres de votre être. Je dis pas qu'à tous les jours, qu'on vibre et que, etc. C'est comme un mariage où est-ce qu'il y a des moments de profonde passion, des échanges particuliers et tout notre être vibre. Et d'autres fois, on s'aime et on le sait, on ne ressent pas toujours des papillons, mais l'amour est là, etc. Et avec Dieu, c'est comme ça, il y a des moments forts dans sa présence, dans sa parole, dans la prière, la louange. Et Dieu se révèle, Dieu se manifeste, on l'expérimente, on y goûte, on sait qu'on sait qu'il est là et qu'il est bon. Et on prie que vous soyez des nouveaux à l'Église Fusion, première fois ou dans vos premières fois dans une Église chrétienne évangélique, ou que ça fasse 20, 30, 40 ans et plus, puis être renouvelé dans l'expérience de Dieu, dans la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'on vous parle de l'importance de la louange, qu'on planifie au mois de novembre, un dimanche tout en louange, où est-ce il va y avoir de l'enseignement, mais avec la musique, avec la louange, où est-ce qu'on va expérimenter d'une façon particulière la présence de Dieu, parce que Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. On va expérimenter ça ensemble. C'est pour ça qu'on croit aussi beaucoup aux jeûnes et prières. Il va y en avoir un qui commence, je vous le rappelle, ce mercredi. Ici même, on va avoir de la prière interactive. Et ça va inaugurer ce temps de jeûne et prière. Je vous invite, il va y avoir 2 mercredis de prière, 2 vendredis midi de prière également. Les mercredis, c'est le soir. Et puis, vraiment, on va se rassembler et chercher la face de Dieu, être rempli de son esprit. C'est pour ça qu'on croit à la prophétie, aux dons spirituels, aux dons des langues, etc., parce que c'est dans la Bible et par le Saint-Esprit, on vit ça. Ça fait partie de tremper dans l'esprit, ça fait partie de l'infusion, ça fait partie des choses que Dieu nous donne pour qu'on sache qu'il est là, qu'on est présent, être utilisé par lui. On veut vous faire vivre ça, ça fait partie de notre vision. Direction du Saint-Esprit, méditation de la parole de Dieu, etc. Et comprenez que autant qu'il y a des moments, certaines années peut-être de vos vies, vous vous rappelez où vous allez vivre ça, je vous le souhaite, des moments, comme j'ai dit tantôt, c'est profond, c'est intense, vous en pleurez même des fois de joie, de reconnaissance, de combien vous sentez l'amour de Dieu se déverser, vous remplir des vagues, des fleuves qui coulent sur vous. Wow, comment ça que tu m'aimes autant, oh Dieu, on ressent puis on est touché, troublé, c'est incroyable, c'est bon. Et puis, mais on pourrait avoir la mauvaise manie de quand est-ce une autre réunion comme ça? Une autre réunion juste pour feeler, juste pour vivre la présence de Dieu, puis peut-être tomber dans l'esprit ou commencer à trembler, etc. Et commencer à perdre de vue que si le Seigneur veut nous toucher, nous montrer qu'il est là, qu'il nous aime, nous remplir de sa puissance, c'est parce qu'il y a une mission.
C'est parce qu'il y a encore une mission à accomplir sur terre et il veut qu'on accomplisse cette mission-là avec la puissance de Dieu. Donc, c'est pas pour nous seulement. Oui, c'est pour nous que Dieu nous fait expérimenter sa présence. Il nous fait goûter à sa puissance, il nous donne ses dons, mais c'est aussi évidemment pour la mission de Dieu, diffusion, qu'on va voir dans un prochain message dans quelques semaines. Le psaume 34, verset 8, un jour je vais prêcher plus longuement sur ce verset-là, il me revient continuellement ces temps-ci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça fait appel à l'expérience, au sens, à tout notre être. C'est pas juste à l'intellect. L'intellect est important. On a besoin que nos pensées soient alignées avec les pensées de Dieu, comprendre sa parole. Mais il y a aussi la dimension de sentez et voyez. Sentez et voyez, goûter combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Pourquoi le jeûne et prière avec l'Esprit? On voit entre autres un texte dans Luc 4 qu'on voit. Le Saint-Esprit nous pousse au jeûne et le jeûne nous pousse à l'Esprit. Pourquoi je vous parle autant de jeûne et prière tout au long de l'année? Pourquoi on fait 4 saisons de 10 jours de jeûne et prière, que vous êtes invités d'embarquer quand vous voulez et de le vivre, que ce soit un aliment, un repas, une journée de jeûne par semaine ou peu importe, un repas par jour pendant 10 jours. Vous pouvez le vivre d'une façon ou d'une autre, mais c'est simplement parce qu'on sait, et c'est une révélation, c'est une conviction qu'on a de Dieu, mais des Écritures aussi, que le jeûne nous aide à s'approcher de Dieu, à être rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour jeûner et être tenté, éprouvé par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Au verset 14, ça dit quoi à la fin du jeûne? Après les 40 jours de jeûne et prière, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est pour ça que vous allez entendre régulièrement parler, peut-être plus que d'autres églises que vous avez connues ou entendez sur le jeûne, la prière, parce qu'on sait que c'est un des moyens qu'on a besoin de vivre. Ça fait partie de la vision infusion, trempée dans l'esprit. Et le jeûne, la prière est une clé, une façon, pas la seule, est une façon, il n'y a rien de légaliste là-dedans. Mais c'est un moyen qu'on croit pertinent et qui, particulièrement au Québec, où est-ce qu'il y a une apathie? Où est-ce qu'on est dans le confort de l'abondance? On a besoin de se faire réveiller. On a besoin de souffrir un petit peu à l'intérieur de nous et de dire, Seigneur, j'ai plus faim de toi que de quelconque nourriture ou de loisirs ou de quoi que ce soit. Je veux me nourrir de ma relation avec toi plus que d'autres relations. Le jeûne nous aide à exprimer ça, à goûter à Dieu. Maintenant, enfin, on entre dans Acte 16, vision, fusion, infusion. Voici comment Dieu a utilisé ce texte-là il y a bientôt 8 ans pour m'encourager et me confirmer que c'était de lui que nous fusionnons ensemble l'Église de Pasteur Serge et la mienne à l'époque. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et en passant, ce que je viens de dire, vous allez le voir, mais je vous fais languir un peu. Je vais vous dire d'autres choses en cours de route et qui sont pertinentes à l'Église Fusion, mais le témoignage de la confirmation, la validation d'Acte 16 d'une façon prophétique pour moi, vous allez le voir, le témoignage plus à la fin du message, mais c'est dans quelques minutes quand même. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Juste une petite parenthèse culturelle et religieuse juive. Donc, ils sont les deux chrétiens, mais Timothée, étant donné qu'il est vu comme un enfant, on va dire bâtard, l'expression typique québécoise, parce que sa mère est juive, mais elle est mariée avec quelqu'un illicitement dans la religion juive. Elle est mariée avec un grec, quelqu'un qui n'est pas juif. Et donc, pour valider et que lui puisse entrer avec Paul dans les synagogues, lorsque Paul va prêcher, que Timothée lui-même puisse prêcher, avoir un contact à des Juifs qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, il dit, fais-toi circoncire, ça va régler le problème, tu ne seras plus une pierre d'achoppement, tu vas pouvoir les approcher et parler d'eux. Mais Acte 15, ça disait justement que
On n'a pas besoin d'une marque dans la chair, on n'a pas besoin d'une loi, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour permettre que nous soyons sauvés ou un enfant de Dieu. Non, c'est notre foi en Jésus-Christ, c'est par la grâce seule. On a traité de cela au chapitre 15 la semaine passée. Mais bon, une façon stratégique pour justement faire le mystère, il dit c'est merveilleux. Tu vas représenter la future Église chrétienne qui, avec des Juifs qui se sont convertis avec Jésus-Christ et des non-Juifs, des Grecs qui vont venir appelleter en masse et en masse de toutes les nations qui vont entrer dans le royaume de Dieu par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc Timothée représente aussi cela comme compagnon de Paul. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc ça, c'est l'enseignement, la conclusion de Acte 15. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et j'ai ajouté entre parenthèses, les églises se fortifiaient dans la foi. Nous avons une vision à l'Église Fusion ici de croissance spirituelle. On veut faire de vous, par les enseignements, par les temps de prière, par tous les cours que nous vous donnons, par tout ce que nous vous invitons à faire, les différents groupes vie en semaine que nous vous encourageons sérieusement à considérer, vous joindre un groupe cet automne pour vous aider à croître spirituellement, à vous fortifier dans la foi. Mais en même temps, les visions, c'est pas juste qu'on devienne tellement mature et qu'on se bénit entre nous puis que wow, on est une élite. Non, c'est pour faire que d'autres personnes connaissent aussi Jésus-Christ et entrent dans la famille de Dieu. Donc, la croissance dans les actes des apôtres, dans la première église et dans l'église Fusion, notre vision, c'est une croissance spirituelle par la parole de Dieu et la communion avec l'Esprit, mais c'est également une croissance numérique où régulièrement des âmes sont sauvés. On a hâte, prochainement, on va vous annoncer une séance de baptême, un service de baptême cet automne, parce que c'est toujours réjouissant de voir des gens qui ont accepté Jésus. Et il y en a qui l'ont fait dans les dernières semaines et puis qui veulent, ou qui l'ont fait dans les derniers mois. Puis là, c'est là, ils veulent démontrer leur foi en Jésus-Christ par les eaux du baptême. Et donc, vision de croissance spirituelle et numérique. Donc, les versets 1 à 5 d'Acte 16 rappellent notre démarche aussi. Parce que la sagesse que Dieu a donnée à Pasteur Serge lorsqu'on a fusionné ensemble, on avait chacun nos équipes de ministère, différents ouvriers qui étaient avec nous. Puis il a dit, je me rappelle, il m'a dit, David, il dit, c'est une nouvelle vision qu'on instaure, la fusion, c'est une nouvelle église, c'est pas juste une qui s'ajoute à l'autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de particulier que Dieu veut faire. C'est encore à discerner. On va partir juste les deux comme pasteurs et on va vous discerner qui que Dieu va te montrer d'ajouter comme pasteur. Et puis, pas longtemps après, on a ajouté pasteur Gilles Adams qui est revenu comme pasteur avec nous. Ensuite de ça, Raymond Lesage est arrivé et puis ça n'a pas été long. On a vu son appel, le cœur qu'il avait. Wow, c'est un ouvrier que Dieu nous envoie. On l'a ajouté. Et puis l'année d'après, pasteur Roxane est arrivé et puis on l'a vu. Puis wow, c'est un autre ouvrier que Dieu amène. Et puis c'est comme ça. Et dans l'histoire d'Actes 15 et 16, c'est que Paul se sépare d'avec Barnabas. Barnabas veut emmener Marc continuer le ministère. Paul, il dit non, je veux pas emmener Marc, je veux avoir une nouvelle équipe. Et puis, il s'entendait pas, donc il va avec Silas. Et puis, après ça, il prend Timothée. Il repart à zéro, une nouvelle partie, un nouveau moment, une nouvelle saison de son ministère d'évangélisation, Paul. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de parallèles entre ce qu'on a vécu sans le savoir avec Acte 15 et Acte 16. On a bâti une nouvelle équipe de ministère avec l'Église Fusion au tout début et elle joue en cours de route d'ouvriers à temps plein et à temps partiel. Eux, ils sont partis, Paul et Silas, avec l'appui de l'Église de Jérusalem, les apôtres Pierre, Jacques, ils étaient redevables à l'Église d'Antioche également. Et nous, on est partis appuyés par l'Association chrétienne pour la francophonie. On est redevables au niveau de notre théologie, notre comportement à un mouvement d'Église, l'ACF. Donc, ça aussi, c'est biblique, c'est important, cette hiérarchie-là, avec une vision de fortification, de progrès, de croissance, comme je vous ai parlé tantôt, qualité, quantité, qualité. On veut qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui connaissent Christ. On prie, on jeûne, on croit à Granby Région que Dieu les sauve. Mais on veut pas juste attirer et faire une foule de cette Église-là. On veut faire des disciples de qualité. Des gens qui sont consacrés, qui renoncent à eux-mêmes, qui répondent à l'appel de Dieu, qui marchent à sa suite.
Vision, fusion, infusion. Voici maintenant le verset 6. Très particulier ce texte, ce récit. Et peut-être vous allez vous reconnaître, il va y avoir des clés de discernement sur comment l'Esprit nous parle, comment il nous dirige. Parce qu'on a un homme de Dieu, un apôtre, Paul, qui a fait plein de ministères, qui a emmené des dizaines et probablement des centaines et même des milliers d'âmes au Seigneur et qui a vu des miracles, tout ça. Et là, il projette avec Silas et Timothée, on va aller dans telle direction, on va aller en Asie pour prêcher l'Évangile. Première chose qui arrive, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Là, imaginez Paul, le leader, il dit, go gang, on s'en va dans telle direction, et puis, oui, ça va être bon, on va accomplir le plan de Dieu, il arrive là, puis il y a comme, on ne sait pas comment, mais il y a comme une conviction, il y a des portes fermées, il y a quelque chose qui fait que, non, c'est pas là qu'il faut aller. Et là, OK, on va aller dans telle direction. Et là, arrivé près de la Mysie, se disposer à entrer en Bithynie. Ça, c'est des régions, c'est pas juste des villes à côté. Comprenez que Dieu changeait leur plan et c'était des jours et peut-être des semaines de marche parce que c'était des dizaines, voire à certains moments des centaines de kilomètres de plus que l'Esprit leur faisait faire. Et là, ils sont pas en char, en moto, sont à pied. Et quand ils traversent à certains endroits, évidemment, les jours, c'est en bateau. Mais c'est ardu, c'est quelque chose. Et on peut se sentir comme eux, dire, ben là, Seigneur, je veux faire ton plan, puis il me semble que tu m'arrêtes, tu me détournes, tu me retardes. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est particulier, ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette expression-là, où est-ce que le Saint-Esprit empêche et le Saint-Esprit ne permet pas dans certaines occasions? Est-ce que vous avez en tête des moments où est-ce que le Saint-Esprit vous a empêché de faire quelque chose? Le Saint-Esprit il ne vous a pas permis de dire ou de faire quelque chose. Dans certains moments, c'est clair pour vous que pourtant, on s'entend, aller prêcher l'Évangile, c'est une bonne chose. Donc, même dans le bien qu'on veut faire, parfois, on comprend ici qu'il y a une souveraineté de Dieu. Il y a une souveraineté de l'Esprit, que même dans le bien qu'on veut faire, ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il faut forcément le faire ou que l'Esprit va nous le permettre. Il peut des fois nous empêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan tout autre. Il faut savoir discerner ça et suivre l'Esprit. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Tellement intéressant. La vie chrétienne et le ministère, c'est bon que vous vous rappeliez ça, que vous soyez un leader de ministère ou un chrétien qui veut servir le Seigneur, qui veut suivre sa direction. Avec notre raisonnement, avec les principes de la parole de Dieu, nous prenons des décisions chaque jour pour notre travail, pour notre relation, pour la gestion de nos finances. Nous sommes soumis à Dieu dans le sens où est-ce qu'on considère, on réfléchit, on parle, si on est marié avec notre épouse, de certaines choses, certaines décisions, dans la prière, en accord avec Dieu. Et qu'on ait une direction claire ou pas, une vision ou quoi, on avance. On avance, on travaille, on fait nos choses, on prend des décisions. Mais le fait d'être en communion avec Dieu, en prière, comme Paul, lui, il n'a pas dit « je vais attendre une vision, je vais attendre de savoir quoi faire ». Non, Dieu lui a déjà dit il y a plusieurs années « tu es mon envoyé, va prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toutes les nations ». Et c'est ce qu'il fait. Il pense que c'est la bonne chose à faire, comme nous, on peut penser chaque jour. Et c'est en marche. D'une façon générale, c'est nous qui prenons les décisions selon les principes de la parole et nous demandons direction à Dieu. Et il y a certains moments, je ne suis pas sûr que Paul comprend pourquoi c'est arrivé, mais il y a certains moments où ce qu'on sent, on voit que, ça aurait été bon de faire ça, mais non, je sens que c'est pas pour moi. Le Saint-Esprit me montre qu'il me sent empêché. Il ne me sent pas que c'est permis pour moi de faire ça. Et là, c'est là qu'il nous guide. On continue à être un petit peu plus attentif à ce qu'il nous dit, être à l'écoute.
Et là, il peut nous donner une vision, il peut nous donner un texte biblique, une parole, un frère, une sœur. Et j'ai prié pour toi, j'ai reçu telle parole, je ne sais pas si ça fit, je ne sais pas si ça cadre, mais voici ce que j'ai reçu. Puis là, évidemment, c'est la réponse qu'on cherchait, une compréhension, un discernement. La vie chrétienne, c'est comme ça. Dès les apôtres, la première église, c'est pas tout clair, tout cuit dans le bec, c'est pas une vision par-dessus une autre à chaque jour, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc, qu'est-ce que ce récit nous enseigne? C'est que l'Esprit est Seigneur. Il est maître de notre destination. Il veut et va nous conduire. Et le texte nous enseigne qu'il y a une dimension de concluant que le Seigneur nous appelait. C'est-à-dire que c'était pas encore si clair que ça, la vision que Paul a reçue. Il voit un Macédonien. Mais c'est qui ce Macédonien-là? Est-ce que c'est une personne en particulier qu'il faut aller? Non. À force de prier et de jaser avec ses collègues, Paul, Silas et Timothée et probablement Luc et d'autres, parce qu'il dit « nous ». L'auteur écrit « nous » et c'est Luc qui est en train d'écrire. Donc, ils sont une équipe de leadership ensemble. Et là, Paul partage aux autres « j'ai reçu une vision ». Là, le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller là, il ne permet pas d'aller là, mais là, au moins, là, j'ai quelque chose. Mais est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que ça doit? Parce que ça dit « secours-nous ». Donc, il y a une dimension aussi de salut dans l'expression biblique. Et là, « secours-nous », viens nous sauver. Donc, ça colle à sa mission, ça colle à son appel d'aller évangéliser. Et puis, mais là, Macédoine est ensemble, en concertation, il y a une conviction qui s'installe, puis dire, c'est pas juste une personne, Dieu nous demande d'aller dans la ville de Macédoine, d'aller là, dans cette région-là, puis d'apporter l'Évangile, et on verra la suite rendue là. C'est pas plus clair que ça, il n'y a pas plus de détails, mais rendu là, je prêche-tu une fois, je vais voir qui, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de réponse encore à ça. Mais une conviction qui s'installe dans la prière, l'équipe de leadership est là et on va de l'avant. Lorsque j'ai eu cette première pensée-là, cette première vision juste la pensée qui m'a traversé de l'idée de fusion. Moi, ça faisait une année que je parlais avec Pasteur Gilles, puis mon épouse, un groupe restreint, de dire, je sens que l'Église va bien à Waterloo, que c'est le temps pour moi de délaisser pour aller implanter une autre Église. Puis j'avais comme l'impression que c'était dans le Nord, au Québec, au Saguenay, quelque chose comme ça. Puis pendant plusieurs mois, je leur disais, faut se préparer. Puis probablement que je vais continuer un peu comme Paul le faisait, chapeauter de loin l'Église comme le père spirituel, le fondateur, mais Gilles, je pense que tu pourrais être là, sur place, le pasteur local, puis continuer, faire un bon ministère. L'Église, on est en train de chercher un bâtiment, l'Église est en croissance, l'Église allait bien. Et puis, et là, j'ai même été rencontrer pasteur Claude Hood, pasteur Marc, sont mes mentors de ministère depuis que j'ai 24 ans. Et puis, et là, commence à voir des différentes possibilités. On était même rendu, mon épouse et moi, à regarder 2-3 maisons, de voir, commencer à regarder. On connaissait rien, on vient pas de cet endroit-là. Et puis, et nous, on était enthousiasmés avec cette idée-là d'aller implanter notre église. On était excités par l'idée, on était prêts. Et ça voulait dire qu'on quittait tout, là. Ça voulait dire que non seulement vendait la maison, on allait, mais il n'y a aucune garantie où on s'en va comme eux. On ne sait pas, là. Viens, secours-nous. C'est un peu ça que on avait cette impression. Et on se préparait, puis on avait une espèce de joie, une foi naïve de quoi que ce soit, comme au tout début, même si on était déjà plus vieux, une dizaine d'années, presque 7-8 ans d'années d'expérience comme pasteur. Puis l'idée nous plaisait bien, là. Ça veut dire peut-être qu'il aurait fallu que je me retrouve une job dans le séculier, puis recommencer à zéro le temps que l'Église grandisse, etc. Et là, comme on était, comme je disais, à regarder des maisons, puis être un petit peu plus sérieux, concret, peut-être à quelques semaines, quelques mois de faire le move à Waterloo, à l'Église, le Seigneur commence à me parler de fusion. Je me rappelle des conversations que j'avais eues avec Serge. Et puis là, pendant un mois sans arrêt, l'idée, la fusion, nos deux églises. Moi, l'idée de revenir à Granby, j'ai grandi ici, il y avait tellement d'églises, je n'étais pas excité par ça. Mais le fait que Dieu me disait, c'est pas une de plus, c'est une fusion. Vous allez travailler ensemble, vous allez, etc. Et puis là, comme j'ai dit souvent, l'idée de fusion au début m'a emmené de la confusion.
Parce que je pensais à l'idée, j'étais à l'aise avec l'idée d'aller implanter une église, on était en paix, il n'y avait pas de crainte, on laissait un ministère qui était en santé, ça allait bien, il y avait une équipe sur place. C'est un beau plan, c'est un beau plan. Pareil comme Paul, l'idée d'aller en Mysie, d'aller en Asie, etc., pour faire le ministère, mais que tout d'un coup, le Saint-Esprit nous empêche. Tout d'un coup, le Saint-Esprit. Quand j'ai lu ce texte-là, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est une girouette, qui émotionnellement, qui arrive, puis j'ai entendu telle affaire, d'après moi, Dieu veut qu'on fasse ça à l'église. OK, dimanche prochain, on va faire ça à l'église. J'ai reçu une parole, une vision. 2 semaines plus tard, j'ai entendu quelle affaire. On va faire ça. Non, c'est beaucoup plus stable, c'est sérieux. Je vais chercher longuement la face de Dieu, puis je prends des décisions, puis je m'assure que il y a du monde là, qui va avancer avec moi, alors on va aller de l'avant, c'est sérieux. Et donc, de faire ce move-là, alors que je suis en train de préparer une autre implantation, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il me semble que le plan était bon. Mais la voix de Dieu s'intensifie. Plus je priais, j'ai fait un temps de jeûne et prière, puis ça restait là. Et là, on avait un 24 heures de jeûne et prière avec notre association d'église, l'ACF. Et puis, souvent, c'est en 24 heures, pas de nourriture, juste de l'eau. On mange pas, on parle de Dieu, excusez. On mange Dieu, c'est ça que je voulais dire. On mange la parole. Et puis, il y a différentes réunions, différents pasteurs qui interviennent. Il y a des temps d'appel, imposition des mains, on prie. C'est vraiment des temps bénissants. Et puis là, moi, j'avais dit au Seigneur, là, faut que je comprenne quelque chose. Il faut que j'ai une conviction, une confirmation de ce que je ressens. Parce que là, j'avais l'idée d'aller rencontrer Serge pour lui parler de ce qui me troublait depuis. J'étais obnubilé par ça depuis un mois. Et là, le jeûne arrive, puis je dis au Seigneur, j'ai dit, je vais aller au jeûne. Et puis après, si tu m'arrêtes pas, si tu m'empêches pas, je contacte Serge pour aller déjeuner avec lui puis lui dire tout simplement ce que j'ai dans mon cœur, cette idée folle comme ça, qui change mes plans complètement. Mais premier soir, ça commence un soir, ça termine le lendemain dans l'après-midi. Et le premier soir, il y a un frère, un missionnaire de Jeunesse en Mission qu'on soutient, Laurent Gerber, qui est dans le coin de Joliette. Et puis, personne qui sait, là, à part mon épouse, comme je dis, Gilles Chantal, un groupe restreint de personnes qui sait ma situation, ce questionnement, ce projet possible d'implantation d'église. Et puis, mais ils ne savent surtout pas ce que je suis en train de penser par rapport à l'idée de fusion, tout d'un coup, changement. Et lui, il s'approche de moi, puis commence à prier pour moi. Puis il dit, mon frère, j'ai une parole pour toi, puis je sens que le prochain pas que tu t'apprêtes à faire, c'est de Dieu. Il fait juste me dire ça. Puis moi, la question que j'avais dit à Dieu, si tu ne m'arrêtes pas, je vais rencontrer Serge. Prochain pas, c'est quoi? Fait que le Seigneur confirme. C'est ça, infusion, en passant. Je vous parle de ça parce que infusion, c'est tremper dans l'esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit. Et il sait le faire, nous empêcher, ne pas nous permettre ou nous parler, nous donner vision au bon moment. Et il me donne cette parole-là, puis j'étais touché, j'étais béni. Merci Seigneur, je comprends, c'est fou, je ne sais pas comment ça va se faire, etc. Fait que je vais déjeuner avec Serge, et puis j'ai déjà raconté, mais pour faire court, j'explique ce que j'ai à cœur. Et puis, il me dit, écoute, ça peut fitter dans le timing de l'église où on est, puis moi, ce que je veux faire avec mes études, tout ça, je vais écrire davantage, ça pourrait être un bon timing. Laisse-moi 2 semaines pour prier là-dessus. Et puis, il prend 2 semaines de prière, va marcher, puis à un moment donné, le Seigneur lui dit, la veux-tu, cette fusion-là? Et lui montre que l'Esprit voulait, et puis est-ce que tu veux qu'on collabore? Acte 15 et acte 16, en passant, là, comme on a mis dans l'infolette cette semaine, ce qui ressort particulièrement, c'est « Il parut bon au Saint-Esprit et à nous ». C'est pas juste le Saint-Esprit. C'est pas juste nous. Et l'Église, non seulement l'Église Fusion, mais l'Église du Seigneur. Comment eux travaillaient dès le début, qu'ils ont été inspirés. Et comment Dieu a toujours travaillé, c'est qu'il parle avec ses enfants, il révèle ses plans, et ensemble, ils se concertent et œuvrent selon ce que Dieu leur inspire. Dieu m'a dit quelque chose. Dieu lui a parlé aussi. Il lui a confirmé des trucs. Après ça, on s'est mis ensemble, on a concerté. Là, on a commencé à réfléchir ensemble et à prier pour chercher la direction de Dieu. Comment on allait accomplir cette fusion-là. À l'automne 2013, on a commencé à en parler à nos différentes équipes. On en a parlé à nos églises. En janvier 2014, vous savez, on a commencé à se fréquenter les 2 églises ensemble.
On s'est dit, avant de faire un vote, on va se fréquenter, on va voir comment on expérimente les cultes ensemble. Et puis, le 13 avril 2014, on a passé au vote. 95% des gens ont voté en faveur de cette fusion. Et puis, la prophétie s'est accomplie, puis on a été juste de l'avant là-dessus. Mais ça a commencé avec des « Oups, je pensais aller au Saguenay, finalement non. » Et combien, quand le Seigneur m'a emmené dans cette parole d'Acte 16, là, j'ai dit, OK, je suis pas fou. OK, la fusion qui m'amenait confusion, ça l'a vraiment, le brouillard s'est enlevé, l'assurance, l'encouragement, c'est arrivé à Paul. Fait que c'est correct si ça m'arrive d'avoir une impression, une direction, puis finalement, l'Esprit empêche, il nous dit non, c'est ça. Il donne une vision, la vision du Macédonien. Et même dans le détail, il aurait pu me parler avec une autre histoire, mais il a choisi celle-là parce que le mot Macédoine, et là je fais le lien, le parallèle avec l'impression prophétique que j'avais de pourquoi nous devions nous appeler Église Fusion. Je vous ai dit tantôt, fusion, dans la définition en physique, c'est plusieurs atomes qui se mettent ensemble et qui créent une énergie considérable, donc ensemble et boum, qui est considérable. Macédoine veut dire terre étendue. Et Macédoine, on sait si on mange une salade de Macédoine, c'est plusieurs légumes mis ensemble ou plusieurs fruits, des trucs mélangés qui représentent l'union, l'unité, la fusion, mais en même temps, terre étendue, qu'à partir de Granby, on allait avoir une terre étendue spirituelle, un impact sur l'autre. Fusion. Là, je suis là, wow. À l'automne 2013, le Seigneur me montre ces choses-là, puis là, aïe, c'est vraiment clair et l'Esprit nous a guidés. Et je termine juste avant qu'on prie. Vous savez, je vous donne cet exemple-là banal lorsque j'étais tout jeune au cégep, où est-ce que j'ai entendu, j'étais au cégep, j'étais en train de finir, moi je pensais aller, encore une fois, je pensais quelque chose de bien, je voulais aller comme professeur d'éducation physique, je voulais aller à l'UQAM, puis ça se dessinait, je finissais mon deck en sciences humaines, mais pendant tout ce temps-là, il y avait toujours une pensée qui me revenait, David, n'étudie pas là-dedans, tu ne travailleras pas là-dedans. C'est curieux parce que j'avais tout pour être un bon professeur d'éduc, puis mon autre fille me disait hier, à mon école, on n'aime pas les profs d'éduc. Moi, il m'aurait aimé, je suis sûr. J'aurais tout fait pour qu'il m'aime. Mais bon, ça reste à voir. Mais le point, c'est, j'avais ça, mais c'est le Saint-Esprit qui me préparait. Puis, finalement, j'ai fini mon deck. Puis, j'ai pas été étudié en éducation physique en discutant avec mon pasteur à l'époque. Puis, je disais que je ressens que j'ai un appel sur ma vie. Puis, je pense que je vais aller plus, finalement, au collège biblique parce que ça n'arrête pas de me dire tout au long de mes études de pas aller à l'université en éducation physique. Donc, je conclus que c'est à cause de l'appel que je ressens. Donc, entre 18 et 20 ans, c'est tout le Saint-Esprit qui me parlait puis il travaillait mon cœur pour que, finalement, c'est ce que j'ai fait. J'étais à l'école biblique en 2002, finalement. Et puis, je me suis marié en 2002, j'ai commencé l'école biblique. Et puis, en 2006, j'ai commencé l'église à Waterloo, tout ça. Mon premier pastorat officiel, 2007, terminé mon bac et tout ça. Puis, tout ça a pris son sens parce que la voix de l'Esprit nous parle de toutes sortes de façons. Pour des études, pour les plus jeunes qui êtes aux études, demandez conseil à Dieu. Demandez la direction du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas d'ange qui vous révèle, allez-y sagement selon les Écritures, selon les dons que vous avez, le feu qui est en vous, la passion, le goût. Mais s'il y a de quoi de particulier comme moi, je pensais que c'était logique, puis non, il m'empêchait. Il va le faire pour vous aussi, pour vous montrer que vous avez un autre appel, un autre métier peut-être. Je ne suis pas en train de dire que vous devez tous être pasteur ou répondre à cet appel de cette façon-là. Mais que ce soit pour la gestion de vos finances, que ce soit pour votre couple, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour quoi que ce soit, on cherche Dieu, on lit sa parole, on la met en pratique, on reste à l'affût, à l'écoute et on reconnaît que Dieu est souverain, l'Esprit est Seigneur et qu'il a le droit de nous empêcher des trucs. Il a le droit de ne pas nous permettre parce qu'il veut nous faire entrer dans une autre dimension que nous allons voir dans quelques semaines, dans le volet diffusion,
où est-ce que c'est toute la dimension de l'action de l'Église et de notre ouverture, de l'accomplissement, la réponse à l'appel, l'accomplissement de la vision que Dieu nous donne. Et je vais entrer là-dedans plus en détail, mais je vous invite à vous lever. On va juste conclure en prière et commencer à demander au Saint-Esprit de vous remplir. On veut tremper dans l'Esprit, on veut être inspiré par lui en toute occasion, toute circonstance. Quel que soit votre défi, quel que soit le besoin de direction dans votre vie en ce moment, demandez à l'Esprit de Dieu qu'il vous conduise. Demandez, et même demandez-lui une disposition de cœur pour être à l'écoute, que si vous sentez qu'il vous empêche ou qu'il vous dirige autrement, que vous ne forciez pas la chose, que vous laissiez le Saint-Esprit vous guider, pour rendre malléable des cœurs obéissants. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui s'en viennent avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces histoires, ces récits qui nous enseignent, qui nous inspirent et qui nous amènent à expérimenter quelque chose qui est dans notre vision, infusion, être inspiré de toi, marcher par l'Esprit, avoir un comportement qui ressemble à Jésus-Christ, mais aussi d'être sensible dans une communion. C'est pas juste des versets à apprendre par cœur, la vie chrétienne. C'est pas juste des techniques ou juste des efforts. C'est une expérience, c'est une communion avec toi, oh Dieu. C'est des moments où tu nous parles concrètement. Et que même si des fois une image, une vision est floue, tu nous invites au nous. Tu nous invites à la concertation des gens, des frères et sœurs autour de nous pour chercher la face de Dieu avec nous, pour discerner ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de montrer. Avec ce jeûne et prière qui s'en vient, Seigneur Dieu, déverse-toi, attire, mobilise ton Église d'une façon particulière, qu'on soit là à la brèche, qu'on vienne se présenter humblement devant toi. Non t'imposant des choses, non en venant te donner des ordres, mais plutôt humblement te demandant une direction, une disposition de cœur pour accomplir ta volonté, un discernement pour nos vies, pour nos enfants, pour toute situation, tout domaine de nos vies. Et merci parce que tu es un Dieu qui veut et qui va nous guider, qui veut et qui va nous conduire. Et tu sais utiliser le bon moyen. Il suffit de te faire confiance. Et Seigneur, donne-nous sagesse et maturité que si, dans les prochains jours, prochaines semaines, on n'a pas forcément une vision de quoi de surnaturel, comme c'est arrivé avec Paul et le Macédonien, qu'on puisse avoir la maturité de continuer à avancer dans l'esprit par l'accomplissement de ta parole. En mettant en pratique ta parole, en étant obéissant avec ce qu'on sait déjà. Et on sait que tu es un Dieu fidèle, tu nous conduiras. Tu le fais, comme je l'ai raconté, dès le début de l'Église Fusion. Et je te remercie sincèrement pour ça. D'avoir trouvé en Serge et moi et en des centaines d'autres un cœur malléable, un cœur disposé, un cœur humble pour accomplir ta volonté. Même si on avait tous des plans différents. Mais Seigneur, ton plan est toujours le meilleur. Et d'une façon personnelle, oui, tu as un plan qui est le meilleur pour l'Église, pour nos ministères, mais d'une façon personnelle aussi, Seigneur Dieu. Comme je disais tantôt, guide-nous. Pour ceux qui sont aux études, guide-les dans leur choix, aide-les à bien réussir, mais à savoir quelle étude entreprendre, quelle étude continuer d'entreprendre. Guide-les, Seigneur Dieu, parle à leur cœur. Pour ceux qui cherchent un travail, pourvoir leurs besoins, guide-les selon ton plan. Selon les dons que tu leur as donné l'appel pour qu'ils soient épanouis dans ce travail-là et qu'ils portent du fruit. Que ce soit dans nos relations de couple, nos relations familiales, dans l'éducation de nos enfants, dans la gestion de nos finances, dans nos pensées, notre vie intérieure. Souffle sur nous. Souffle, Esprit Saint. Ouvre notre intelligence. Ouvre nos yeux à qui tu es et à ce que tu veux nous dire. Et merci, Seigneur, à l'avance pour les paroles prophétiques que tu vas nous donner, pour les visions, pour les versets. Toute ta parole. Merci pour la communion de l'Esprit, combien on peut te goûter, t'expérimenter, te sentir de bien des
des niveaux que c'est juste l'incrédulité qui nous empêcherait de vivre. Et que par la foi, tu veux juste nous surprendre, nous émerveiller. De combien de façons tu veux nous rejoindre et te révéler à nous d'une façon personnelle. Alléluia. C'est des gens qui ne te connaissent pas en ce lieu ou par Internet, Seigneur Dieu. Ouvre-leur les yeux. Combien tu les aimes. Tu les as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour eux. Et que d'une façon précise, particulière, par l'Esprit, tu veux te révéler à eux, tu veux leur parler directement, les appeler par leur nom et leur dire, viens, je te veux dans ma famille, je te veux dans mon royaume, c'est mon fils, ma fille bien-aimée. Jésus qui dit, je suis mort à la croix pour toi, pour que tu sois pardonné de tout péché, que tu sois rendu digne seulement par Jésus-Christ, que tu sois rendu digne d'être dans sa présence, enfant de Dieu. Justifié par ta grâce, merci de sauver en ce lieu, de nous multiplier, Seigneur Dieu, et de faire en sorte que non seulement nous, mais une multitude expérimente ta présence, goûte au salut que tu as pour nous et à toute la vie chrétienne. Sois loué, mon Dieu, reçois toute louange, honneur et gloire. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Dieu. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il fera? Un Dieu qui parle à son peuple, qui nous guide, il nous fait avancer. Soyez bénis abondamment. Marchons par l'Esprit. Et un rappel, l'autre côté, pour ceux qui ont une rencontre d'information.